Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre le Sporting et Marseille. Donc victoire du Sporting 2-0, 2-0, pas du tout. 2-1, excusez-moi, particulièrement donc au stade de Sporting, bien évidemment. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification d'être vraiment au crack. On se rapproche de plus en plus des 1000 abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir. En plus, c'est ratou, je me dois en pas payer. Merci à vous. Allez, c'est bon, maintenant, j'ai plus qu'à attendre que vous ayez 1000 abonnés. Allez. Bon, tu le fais ou je dois attendre que je me les branle? Ouais. Bon, du coup, petitement, là, dans cette vidéo, on va parler petitement de la compo de l'équipe, donc du PSG à Marseille. Le débrief entier, une défaite qui n'est pas méritée, pour information. Et il y a beaucoup de personnes qui vont pas comprendre, mais totalement. Voilà, et le classement où on est. Bon, là, particulièrement, vu que c'est une. Voilà, là, je vous aurais bien mis excusez-moi, un nul contre eux. Un nul contre eux. Bon, après, totalement, la victoire c'était totalement mérité en sorte, parce que Sporting, ils se sont réveillés que particulièrement en deuxième mi-temps. La première mi-temps était quand même beaucoup plus au-dessus pour eux, déjà dès le début, mais après ça, c'était une catastrophe le côté chez eux. Donc voilà. Donc, particulièrement, nous avons eu Roli au cash, ensuite Agüero, Balerdi, Pavard en défense, ensuite Palmieri, Emerson, Højbjerg, Vermaelen, je sais pas si je viens de dire en réalité, Wen du coup au milieu de terrain. Ensuite, du coup, c'est une attaque à 3, il n'y avait pas de numéro 9 évidemment. Donc c'est Pexao, Aubameyang et Mason Greenwood. Oui, alors je sais que là il y a beaucoup de personnes qui vont m'insulter parce que je dis pas vraiment bien. Ah, ça va, je fais ce que je peux en réalité, les gars, parce que je trouve pas. J'arrive pas à trouver de vrais noms en réalité. De vrais noms, c'est que j'arrive pas trop à dire les noms des joueurs des fois, donc c'est pour ça que je dis ça. Bon, déjà, on commence déjà avec le match, et déjà, potentiellement, déjà 3 minutes, carton jaune pour Balerdi, puisqu'il a pété un plomb contre Suarez. Luis Suarez, hein. Alors, Perez, ce n'est pas le vrai Luis Suarez, hein. C'est un autre, c'est le sosie, pour information, mais qui est éclaté parmi le vrai Luis Suarez qui joue à l'Inter Miami. Tout simplement. Excusez-moi. Et l'autre détail, c'est que, finalement, il n'y a pas de grosse occasion si je puis dire ça. Déjà, un autre détail, 11e minute de jeu, Pexao, donc Igor Pexao, se démonte pas et revient du coup dans la surface, dans la charge en 1-2 avec Højbjerg. Il se présente aux portes de la surface du Sporting, le tire pied droit du coup de Pexao, est légèrement divisé et du coup c'était loin du montant opposé, donc finalement ça passe à côté. Pas grand chose en réalité, si je puis dire ça. Et surtout que déjà 3 minutes plus tard, après une poussée peu convaincante de Sporting, l'OM s'empare du ballon dans ce camp et contre-attaque. Aubameyang se déporte à droite et renverse le jeu vers Igor Pexao. À gauche et le numéro 14 qui élimine Frenaden et marque du droit au second poteau, le 1-0 de Marseille qui fait du bien en réalité. Parce qu'on répète un truc de détail, c'est que tout le monde n'avait pas compris pourquoi. Alors, je vais vous pisser un truc de détail sur les jeux pariés, etc. Marseille a plus une grosse cote que Sporting. Sporting chez eux, c'est quand même compliqué. Après, petitement, Sporting, si je puis dire un truc de détail, ils sont pas vraiment très forts, ils sont pas nuls, hein, mais ils sont pas vraiment dans le top 10 des meilleurs clubs de cette saison, donc si je peux dire ça comme ça, si on pourrait les qualifier, c'est aller dans une direction dans le top 15, mais grand max, en réalité, c'est pour ça que je dis ça. Et du coup voilà, donc après ça, finalement, pas spécialement grand chose, enfin pas de grosses occasions si je peux dire ça, donc à la 28e minute de jeu, on a évité le break, du coup on a failli mettre le break marseillais, du coup finalement pour le 2-0. Donc Pierre Aubameyang bénéfice à Mason Greenwood qui tire du gauche, entrée dans la surface du Sporting et cette fois-ci c'était cadré par Rui Saliba. Donc c'est le 15h de Sporting, pour ceux qui connaissent pas cet homme. Voilà, donc après ça du coup, 2 occasions du côté de Sporting, de 1, du coup premier tir cadré est signé Trissao, je sais pas si ça se dit comme ça en réalité, donc j'ai un peu de mal. Du coup, au 18 mètres, du coup, il est avec l'action problème. Puis après ça, 3 minutes plus tard, c'est Luis Suarez, le faux Luis Suarez, je pense tout de suite. Et du coup, c'est un moment qui avait tenté une frappe, mais c'était. Après, il avait mystifié Højbjerg, du coup, dans la surface de la position. Et du coup, qui a tenté sa chance, et Rui a réussi à fermer, donc du coup, tranquille. Après, il y a eu un jaune, du coup, pour Emerson, parce que apparemment une sanction d'une main, alors que pour information, non, parce qu'en réalité, c'est pas la faute, ce ballon, il est arrivé au niveau de sa main, donc il pouvait rien faire, donc il pouvait pas non plus esquiver. Et après ça, du coup, là, 44e minute de jeu, pour ma part, et là, franchement, je pense qu'il y aura beaucoup de débats, la VAR qui intervient pour un penalty pour 2. Mais le penalty, pour information, Everson s'est écroulé en plein surface avec l'intervention de Araujo, je sais pas comment ça se dit en réalité. Et du coup, finalement, pour ma part, il n'y a pas penalty. Il n'y a pas penalty, franchement, pour ma part, il n'y a pas penalty. Mais après, potentiellement, ce qu'il peut difficilement dire, c'est qu'en réalité, il peut prendre un jaune. En réalité, Emerson par rapport à la simulation.
Et du coup, ce qui s'est passé. Après, il y a eu un contact, mais sans grand chose en réalité. Du coup, voilà. Du coup, pas de penalty pour l'OM. C'était logique. 100% logique, il n'y avait pas de penalty. Mais le problème, c'est que là, c'est le second jaune pour Emerson, du coup, qu'on va se retrouver à 10. Pour ma part, là, l'arbitre, il a été un peu pas en enfer, mais je veux dire, finalement, il était un peu en colère, si je puis dire ça comme ça. Il était un peu abusé. Parce qu'en réalité, déjà, pour un premier jaune, je suis pas d'accord, parce que déjà, entre temps, il est arrivé au niveau de sa poitrine, au niveau de sa main, donc il pouvait rien faire. Bon, là, le jaune, ici présent, au niveau de la simulation, je peux comprendre, mais là, le premier jaune, j'accepte pas. Franchement, je suis désolé, mais. Non, si Emerson n'avait pas plongé. Je comprends pas pourquoi il a plongé alors qu'on gagne 1-0. Il cherchait l'erreur, enfin, sans déconner. Du coup, voilà. Donc, au mi-temps entre les deux équipes, 1-0. Après, on a déjà vécu comme ça, on a déjà. On a gagné peut-être comme ça en gagnant avec un rouge. On reste toujours à 10 en deuxième mi-temps. Donc après ça, deux changements du côté de l'OM, un de Mason Greenwood qui rentre à la place de Mourinho et Aurélie qui rentre à la place de Vermeeren. Ouais, pourquoi pas, sans déconner. Oula, excusez-moi. Donc après ça, du coup, il n'y a pas spécialement grand chose si je peux dire ça comme ça. Je suis obligé d'aller un peu vite, les gars. Bon, alors là, là, ça va dire quelque chose. 3 occasions pour Sporting. 1 de Konda qui centre et c'est dévié du coup par Rui. Et après ça, Suarez, le faux Luis Suarez du coup. Et du coup, Suarez esquive le retour de Pavard et du coup qui frappe et ça touche le. Non, c'est même pas touche le poteau. Non, mais pas du tout. Ça effleure le poteau, mais pas grand chose. Ensuite, du coup, Simons, ça devrait s'appeler comme ça normalement. Et du coup, finalement, qui tire au 7 mètres, mais finalement, il était tranquille parce que c'était un peu au-dessus. Donc c'était finalement Rouillet qui dévie sa trajectoire, donc du coup voilà. Après ça, du coup, finalement, deux changements du côté de l'OM, un de Wen qui sort à la place de Garcia et Angel Gomez qui est beaucoup critiqué qui rentre à la place de Pexao. Une connerie. Je pense que c'est une connerie de faire ça parce que là, en réalité, je sais qu'on doit défendre, etc. Mais non. Il y a déjà 3 défenseurs, il fallait au moins qu'un milieu descend et fond en défense, mais le reste, là, faut pas parce que là, en réalité, là, on va se faire de la merde. Et bah, ce qui s'est passé, en réalité, particulièrement un but de Katama, du coup, l'organisation de Sporting, mais il y a eu la VAR parce qu'en réalité, voilà. Alors, particulièrement, c'était Gonçalves qui recherche en profond de Gotamo, qui trompe Rui dans un tir assuré à gauche. Du coup, et particulièrement, il y avait la VAR pour un hors-jeu. Parce qu'on rappelle un truc, c'est que l'arbitre, du coup, qui a signé le drapeau, signalé une position de hors-jeu. Mais ce fils de chien Benjamin Pavard, le champion du monde 2018, il est là pour couvrir. Putain, va te faire foutre. Putain, mais tu casses les couilles, gros. Putain, sans déconner. Mais il y a eu quand même la VAR, mais c'était bien but validé. Ouais, mais bon, là, forcément, là, désolé Benjamin, mais il a été foutif. Hein, je suis désolé, mais bon. Ouais, du coup, voilà. Après ça, du coup, finalement, bon, après, c'est un blessé du côté de Sporting, on va pas en parler. Et après ça, dernier changement du côté de nous, donc du coup, du côté de l'OM, Aubameyang qui rentre à la place de Oise. Ouais, un choix débile, les gars. On échange toute la offensive, alors c'est la défense qu'il faut changer, putain. Vous avez fait une grosse connerie. De Zerbi, t'es 0. Hein. Désolé de dire ça, mais franchement, c'est pas possible. Et surtout qu'après ça, du coup, à 6ème minute de jeu, déjà ce but n'est même pas mérité, parce que déjà, entré il y a quelques minutes, Santos, Fracher est fixe vis-à-vis de l'angle gauche de la surface et frappe du droit, et Benjamin Pavard sur la trajectoire qui dévie le ballon. Mais finalement, alors il y avait une main pour ceux qui demandent, mais c'était la main de Benjamin Pavard. Il n'y avait pas de main d'autres personnes, donc du coup voilà. Ouais. Et surtout que là, plus de détail, c'est qu'on aurait pu avoir l'espoir, parce qu'apparemment, carton rouge pour Ojo. On a Arojo, je sais pas si je le dis bien, parce que c'est un verti prévélable, du coup, une intercation avec Benjamin Pavard. Une intercation, ce que j'imagine bien dit. Franchement, le rouge, j'ai bien mérité, mais apparemment, le rouge, il est annulé, c'est un jaune. Ouais, c'est vraiment une sous-merde, ce mec, hein. Franchement, je suis désolé. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont m'engueuler parce que je dis des insultes sur l'arbitre, mais désolé, l'arbitre a été un peu catastrophe. Hein. Je sais pas si là, potentiellement, c'était un contre-favorable, la vérité, parce que là, franchement, si je vais raconter, il y a plus de jaunes, il y a plus de cartons pour nous que de Sporting. Déjà, Sporting, j'ai l'impression que là, il était en favorable et il a voulu que Sporting gagne, c'est bon. Enfin, mais surtout que en fait, les arbitres de merde comme ça, en plus, le pire, c'est que je crois que c'est un Serbe, si je dis pas de conneries, et bah putain, il a fait de la merde en réalité, donc du coup, voilà. Donc après ça, du coup, clairement, Suarez, du coup, Rouillet qui nous sauve un peu le cul pour le 3-1, mais bon, voilà quoi. Donc malheureusement, du coup, on perd contre Sporting qui est le défaite qui n'est pas méritée. Donc du coup, voilà. Donc, du coup, en classement général, en plus j'ai failli faire une connerie, on était en Ligue 1, non pas du tout. Et en fait, nous, 18ème, alors on parle,
Voilà, bien sûr, bon, il reste la victoire contre l'Ajax. Le prochain match, si je ne dis pas de conneries, c'est contre l'Atalanta. Alors attendez. Alors attendez, Ligue des Champions. Ouais, Atalanta. Et après ça, du coup, ce sera évidemment Newcastle. Après ça, du coup, l'Union Saint-Gilloise. Et pour finir, je ne sais. Pour finir, merde. Et pour finir, attendez, je vais essayer de descendre. Club Rouge. Et après, on verra si on sera qualifié ou pas. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et les vidéos à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification d'être vraiment au crack, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace.